Coucou à tous mes abonnés YouTube et Yokani Télévision. N'oubliez pas, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-moi juste en bas de la vidéo, à droite, hein, à côté. C'est mentionné en rouge. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ne manquez pas, surtout pour ne rien manquer de ce que nous allons mettre en ligne, pour rester vraiment avoir ce fil d'actualité à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne. Allez-y, cliquez sur la cloche qui va apparaître juste après votre abonnement. C'est cette cloche là qui nous permettra, nous et vous, de rester en contact à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne. Mais sinon, pour aujourd'hui, nous sommes là par rapport aux analyses, par rapport à une analyse que nous allons faire aujourd'hui ensemble avec vous. Vous le savez très bien, mais sinon, je m'excuse d'abord parce que la fois passée, je vous ai laissé sur votre appétit par rapport à un sujet qu'on avait commencé, qu'on n'a jamais fini. On n'avait jamais fini, mais sinon, on va essayer de réparer ça. La santé m'avait un peu dérangé, vous le sentez déjà par ma voix, qu'il y a eu un petit couac sur ma santé. Mais sinon, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné la vie, il a permis à ce que nous nous voyons encore aujourd'hui, quelques jours avant la fin de cette année. Préparez-vous parce que déjà le 25, nous vous garderons des cadeaux, nous vous garderons vraiment de surprises. Nous allons descendre sur Kinshasa pour voir comment ça s'est fait chez nous, comment Kinshasa fête la Noël, comment ça se prépare, les enfants, les autres. On va vous mettre des vidéos déjà pour ça. Et le 1er, le 31, à partir du 30, le mouvement qui se passe à Kinshasa, comment ça se passe, comment ça se fait, comment ça se prépare jusqu'au 2. Il y a de ceux qui partent même jusqu'au 10, parce qu'il y a ces fêtes qui se préparent. Certains disent que non, non, fêtez la bonne amitié, si je fête le 31, si je fête le 30, et voilà, voilà. Et finalement, certains partent même jusqu'à le mettre pour le 10. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe sur Kinshasa, mais sinon, on va vous permettre de voir l'ambiance qui va régner à Victoire, à Lupin. Je ne sais pas, écrivez-nous hein, pour tous ceux qui habitent ailleurs. Et écrivez-nous par rapport à votre coin, nous allons faire un tour. Mais rassurez-vous qu'il n'y aura pas de Koulouna de votre côté. Sinon, on est tous Kinois et Kinshasa. Voilà. Aujourd'hui, je suis là. Bien que la santé n'est pas vraiment au point. Mais sinon, je me suis décidé de passer encore une fois pour essayer de parler. Parce que ce que j'ai entendu de mes oreilles, ça m'a vraiment dépassé encore et encore. Je continue jusqu'à maintenant la cogiter, vérifier, voir comment cela peut-il arriver. Comment cela peut-il arriver et comment une mère peut-elle réagir ainsi. Je crois que certains ont déjà dit, waouh, je sais encore, c'est ce qui s'est passé pendant l'émission ce midi, je crois que c'était un vendredi. Ce midi de vendredi, c'était compliqué. Il y avait de youtubeurs qui ont réagi. Il y avait plein de gens qui ont réagi en direct. Mais nous, on a essayé de voir, on a essayé d'écouter et puis recevoir aussi certains. J'ai un problème de cœur, je suis cardiaque. Donc, elle a dit à sa camarade que j'ai une histoire. Mais sa camarade ne savait pas. Et tout ne savait pas. Mais elle ne peut pas le dire que je couche avec le mari de ma mère. Si tu n'es pas le diable incarné. Donc, personne ne sait. Puis elle a dit... Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Quelqu'un ne peut pas dire à sa camarade que je couche avec le mari de ma mère si ce n'est pas le diable incarné. Elle ne peut pas le dire. Donc, ses amis ne savaient pas. Et puis, elle a dit à sa camarade que j'ai quelque chose. Et puis, elle a dit, ma maman est cardiaque. Si elle me voit ou bien quelqu'un lui dit, elle peut piquer une crise et puis mourir. Que c'est ma mère, après tout, une mère, la mère, il n'y en a pas deux. Elle a dit sa camarade, et puis sa camarade, on va demander à une vieille pour nous accompagner. Ils sont venus à 4, ces 3 camarades, la vieille, puis m'ont parlé. C'est comme ça qu'on s'est décidé de faire aussi une petite analyse par rapport à ce que la maman à moi a dit. Stéphanie à moi. Je vous salue d'abord, maman. Je vous salue. Je salue le présentateur de l'émission ce midi de ce jour-là. Il a vraiment été à la hauteur. Je salue aussi tous ceux qui ont intervenu ce jour-là, même le jour de l'émission. Vraiment, vous avez des très très bonnes questions. Moi, j'ai trouvé que la maman n'arrivait même pas à répondre à toutes vos questions comme il se devait. Mais sinon, bon, quoi faire? C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a pu se défendre sur ce plateau. Mais sinon, je vous laisse d'abord suivre son intervention. Comment elle a présenté sa famille, elle s'est présentée. Et aussi l'histoire qu'elle a rencontrée avant même que je ne puisse continuer et puis donner mon avis. Suivez. On a fait les enfants jeunes et puis après moi mes parents sont décédés vite.
Donc, restait à ma grand-mère, dont j'ai gouré. Après, quand j'ai rencontré mon mari en 2009, et quand il m'a gardé à Abidjan, ici, à cause de caution de maison, toutes les femmes sont mariées. Donc, oui, il a déménagé chez lui. J'étais là, et puis il m'a dit, il y a 2 filles, il m'a dit de les faire venir. Puis il les a fait venir, en tout cas, ils étaient gentils. La Julie même, c'est lui qui a mis Julie à l'école. Tu dis, il faut nourrir ton chien pour le manger. Je ne savais pas. En tout cas, il est bien avec. Il a joué le rôle, ce qu'un père doit faire. D'accord. Madame. Mes enfants, c'est qui m'aiment beaucoup. Hein. Bon, c'est quelque chose qui est arrivé, sinon même, quand ils me voient, moi, même à 22 h, quand ils viennent, puis ils m'ont foutu. En tout cas, si j'ai une malaise, sans vraiment. Mais quand elle m'a vu, elle a dit, maman, comme habituellement, elle a l'habitude, elle partait prendre mon sac, et puis les médicaments. Elle dit, maman, oh, maman, vraiment, ça va, porte-toi bien. Elle dit, non, on a le même chargeur, Stéphanie. D'accord. Mais c'est ma fille qui a coupé. Elle a cherché mon mari. Elle a couché avec mon mari. Plus que s'il est tombé sur elle, et on peut dire non, est-ce que le monsieur l'a pas menacé? Mais c'est un enfant. Non, mais ceux qui les voient, ils vont en boîte, ça, après tout ça, c'est sorti, les deux sortent. Donc, on ne viole pas quelqu'un plusieurs fois. On peut te violer une fois, mais on te viole une fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois. Mais ça te plaît aussi. Donc, elle a cherché mon mari. J'ai pardonné mon mari, on est ensemble. On va se marier bientôt. Ça fait que plus mon mari m'aime encore plus. On est tous ensemble. Mais elle, c'est ma fille. Attendez, madame. Excusez-nous. Tu as pu résister à la tentation d'une femme. Même un homme, ta maman te donne à toi, tu vas la chercher. C'est Jésus seul qui est le plus bon garçon. Bon, ça, c'est pas évident pour tout le monde. C'est pas du tout. Vraiment, il faut qu'on soit dans un cas très anormal. Oui, moi, ma pensée, dit c'est Jésus qui peut résister à la tentation d'une femme. Et quelle a été la version de votre mari? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Comment ça parle, je suis tombée. Il a arrêté, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Il a dit quoi? Il reconnaît, c'est lui. Il reconnaît qu'il a couché avec ma fille. Et c'est vous qui ne reconnaissez pas que lui, il a couché avec lui. Lui, il reconnaît. Une question il pour m'a moi, demandé Jean-Michel, une question. S'il vous plaît, je vous ai... J'étais en affaire, les enfants jeunes, et puis après, moi, mes parents sont décédés vite. Donc, restait à ma grand-mère, dont j'ai gouré. Après, quand j'ai rencontré mon mari en 2009, et quand il m'a gardé à Abidjan, ici, à cause de caution de maison, toutes les femmes sont mariées. Donc, oui, il a déménagé chez lui. J'étais là, et puis il m'a dit, il y a 2 filles, il m'a dit de les faire venir. Puis il les a fait venir, en tout cas, ils étaient gentils. La Julie même, c'est lui qui a mis Julie à l'école. Tu dis, il faut nourrir ton chien pour le manger. Je ne savais pas. En tout cas, il est bien avec. Il a joué le rôle, ce qu'un père doit faire. D'accord. Madame. C'est pas joli à dire même. C'est vilain. C'est abomination. Péché impardon. Péché impardon. Qu'est-ce que vous a dit lorsque vous lui avez demandé des comptes, votre conjoint? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je suis arrêtée, je suis tombée encore, et plus me connaît, il a commencé à pleurer, et puis il a fui, il allait derrière son grand frère. Il est venu avec 3 de ses grands frères. Puis, comme au pays à Caen, il m'a envoyé des pailles, des parfums, pour dire, il m'a déshabillé, il m'a envoyé des pailles, des parfums. On a commencé à me demander pardon, et il m'a dit que ça ne tarde pas, je vais être mariée légalement. Je te demande, puis elle te fait un cadeau, encore fin d'année, un beau cadeau. Bon, ça c'est pour se faire pardonner. Coucou à tous mes abonnés YouTube et Yokani Télévision. N'oubliez pas, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-moi juste en bas de la vidéo, à droite, à côté. C'est mentionné en rouge. Abonnez-vous. Abonnez-vous, ne manquez pas, surtout pour ne rien manquer de ce que nous allons mettre en ligne, pour rester vraiment avoir ce fil d'actualité à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne. Allez-y, cliquez sur la cloche qui va apparaître juste après votre abonnement. C'est cette cloche là qui nous permettra, nous et vous, de rester en contact à chaque fois que nous mettrons une vidéo en ligne. Mais sinon, pour aujourd'hui, nous sommes là par rapport aux analyses, par rapport à une analyse que nous allons faire aujourd'hui ensemble avec vous. Vous le savez très bien, mais sinon, je m'excuse d'abord parce que la fois passée, je vous ai laissé sur votre appétit par rapport à un sujet qu'on avait commencé, qu'on n'a jamais fini. On n'avait jamais fini, mais sinon, on va essayer de réparer ça. La santé m'avait un peu dérangé, vous le sentez déjà par ma voix qu'il y a eu un petit couac sur ma santé. Mais sinon, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné la vie, il a permis à ce que nous nous voyons encore aujourd'hui, quelques jours avant la fin de cette année. Préparez-vous parce que déjà le 25, nous vous garderons des cadeaux, nous vous garderons vraiment de surprises. Nous allons descendre sur Kinshasa pour voir comment ça s'est fait chez nous, comment Kinshasa fête la Noël, comment ça se prépare, les enfants, les autres. On va vous mettre des vidéos déjà pour ça.
Et le 1er, le 31, à partir du 30, le mouvement qui se passe à Kinshasa, comment ça se passe, comment ça se fait, comment ça se prépare jusqu'au 2. Il y a de ceux qui partent même jusqu'au 10. Parce qu'il y a des fêtes qui se préparent. Certains disent que non, non, fêtez la banamike, si je fête le 31, si je fête le 30, et voilà, voilà. Et finalement, certains partent même jusqu'à le mettre pour le 10. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe sur Kinshasa. Mais sinon, on va vous permettre de voir à l'ambiance qui va régner à Victoire, à Lupin. Je ne sais pas, écrivez-nous hein, pour tous ceux qui habitent ailleurs. Et écrivez-nous par rapport à votre coin, nous allons faire un tour, mais rassurez-vous qu'il n'y aura pas de Koulouna de votre côté. Sinon, on est tous Kinois et Kinshasa. Voilà. Aujourd'hui, je suis là, bien que la santé ne prend pas vraiment au point. Mais sinon, je me suis décidé de passer encore une fois pour essayer de parler parce que ce que j'ai entendu de mes oreilles, ça m'a vraiment dépassé encore et encore. Je continue jusqu'à maintenant la cogiter, vérifier, voir comment cela peut-il arriver? Comment cela peut-il arriver? Et comment une mère peut-elle réagir ainsi? Je crois que certains ont déjà dit, waouh, je sais encore, c'est ce qui s'est passé pendant l'émission ce midi. Je crois que c'était un vendredi. Ce midi de vendredi, c'était compliqué. Il y avait des youtubeurs qui ont réagi. Il y avait plein de gens qui ont réagi en direct, mais nous on a essayé de voir, on a essayé d'écouter et puis recevoir aussi certains. C'est comme ça qu'on s'est décidé de faire aussi une petite analyse par rapport à ce que la maman à moi a dit. Stéphanie à moi. Je vous salue d'abord maman. Je vous salue. Je salue le présentateur de l'émission ce midi de ce jour-là. Il a vraiment été à la hauteur. Je salue aussi tous ceux qui ont intervenu ce jour-là, même le jour de l'émission. Vraiment, vous avez des très très bonnes questions. Moi, j'ai trouvé que la maman n'arrivait même pas à répondre à toutes vos questions comme il se devait. Mais sinon, bon, quoi faire? C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a pu se défendre sur ce plateau. Mais sinon, je vous laisse d'abord suivre son intervention. Comment elle a présenté sa famille, elle s'est présentée. Et aussi l'histoire qu'elle a rencontrée avant même que je ne puisse continuer et puis donner mon avis. Suivez. Vous avez suivi juste ce que vous venez de suivre, c'est ce que moi j'ai suivi. J'étais dépassée comme pas permis. Et puis, bizarre dans tout, suivez encore ceci. À cause d'un panier, parfum, tu te décides de foutre ton enfant dehors et puis reprendre ton mari. Ça me dépasse. Je me pose la question, comment ça là peut passer dans la tête d'une femme? Je suis dépassée. Nasuki, Maïnanga et Suki. Mais sinon, écoutez, pour ceux qui n'ont pas suivi cette émission en entièreté, mais je crois que par rapport à ce que la femme venait de dire, maman Stéphanie Amoy venait de dire, vous avez quand même eu la chance de comprendre de quoi il s'agit. Notre analyse est basée sur son histoire. Son histoire, c'est ceci. Cette maman a eu, trop jeune, elle a 38 ans, elle a eu 2 enfants, si jeunes. Et après ça, comme elle était encore si jeune, comme elle avait aussi perdu ses 2 parents, elle a pris ses enfants pour aller déposer chez sa grand-mère. Et sa grand-mère a pris soin de ses enfants. Je crois que la première avait 6 ans qu'elle partait. Et la maman est revenue pour reprendre ses enfants, parce qu'elles étaient 2 à 2. La première avait 9 ans. Je crois que ça va faire 3 ans d'écart comme ça. C'était ça. Et c'était en 1999, selon ce que maman Stéphanie a dit, selon ce que Stéphanie a dit. Stéphanie, parce qu'elle ne veut pas être ma mère, bien sûr. Stéphanie a dit sur ce plateau. Et c'est comme ça qu'en 1999, Stéphanie s'est rencontrée avec le monsieur Oprah, je sais pas, Oprah, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas aussi important de... Ah oui, c'est Oprah, je sais pas trop. Bon, c'est pas important de connaître son nom pour l'instant, mais sinon c'est un monsieur André, quelque chose comme ça là. Bon, c'est son nom. Sinon, et la maman, après les 2 enfants de son premier mariage, son second mariage, maman a eu, Stéphanie, moi, a eu 4 enfants. Avec le monsieur qui a engrossé sa fille aînée. Sa fille aînée de son premier mariage. Et je me pose la question.
Comment cela peut-il arriver dans une maison? Mais déjà, la maman dit, vous allez suivre encore cette vidéo. Ce que la maman dit, c'est ceci. Elle sort à 4 heures pour ne revenir qu'à 22 heures. Et sa fille, c'est sa fille bien-aimée, qui, dès qu'elle arrive, c'est elle qui prend, qui pile le foutou pour elle, qui fait tout, qui soigne sa maman, quoi, qui prend soin de la maison. Donc, elle est carrément devenue la maman de la maison. Donc, c'est sa maman Stéphanie, à moi, qui lui a carrément donné ce pouvoir-là, qui lui a carrément cédé même sa place, jusqu'à aller jusqu'à dans sa chambre. Donc, c'est un peu ça. Suivez d'abord la maman, et puis je reviens pour continuer Tokende, Malembe, Molo et tout doucement. Et c'est comme ça, maman sort le matin très tôt à 4 heures pour ne revenir qu'à 22 heures. Du coup, le 25-24 août, si je ne m'abuse, le 24 août de cette année même, la maman a vu sa fille accompagnée d'une vieille, selon ses dires, pour venir, et 3 de ses amis, pour venir dire à la maman que maman, j'étais enceinte. Enceinte de qui? De papa. Grave comme tout. Maman s'est décidée de foutre sa fille dehors et de pardonner son mari. Elle a dit que directement, quand on lui a raconté l'histoire, elle avait perdu connaissance parce qu'elle est cardiaque. Elle est partie à l'hôpital pour 1 semaine, elle est revenue, la fille était là en train de essayer de parler, dialoguer avec sa mère. Sa mère n'était pas d'accord, sa mère lui a carrément mise dehors. Et le mari, on lui pose la question par rapport à son mari, et la maman dira que par rapport à son mari, c'est la fille qui a carrément séduit son père. Il n'y a que Jésus-Christ qui ne peut pas être séduit devant une femme. Et voilà, moi je me pose la question, toutes les mamans qui ont eu des enfants avant, soit qu'ils ont eu des enfants si jeunes et qui se sont remariés, tous ces hommes-là n'ont pas pu résister, je ne sais pas comment, mais comment cette maman peut-elle carrément décider que sa fille quitte la maison et pardonner son homme pendant que elle n'a même pas donné la chance à sa fille de parler, de l'écouter et de dialoguer avec sa fille, savoir pourquoi, comment, et comme comme ça, et tout ça là. La maman ne veut rien entendre. Ma fille dehors, et puis l'homme est revenu après. Je suis sûre que ça s'est éclaté à la maison et puis voilà quoi. Mais finalement, le papa est parti pour aller voir son grand frère. Ils sont revenus pour demander pardon à la maman comme cadeau de pour que le pardon leur soit accordé. Ils ont amené des pagnes, le parfum, selon la maman. Mais finalement, la maman dira que moi, on a une des fois qu'il y a des bandes. Mobali n'est pas parce que moi, on a yende à séduire Mobali. Bon, je suis désolée pour les Ivoiriens, vous avez déjà suivi l'émission, donc nous, on peut parler en français comme en lingala, ça ne dérangerait pas. Mais en tant que mère, moi qui suis mère, 9 mois de grossesse, je me mets dans une relation où un homme se permet d'engrosser ma fille. Je sais pas, c'est quel genre de mère. Bon, j'ai suivi le général Makosso parler, disant que la maman était envoûtée. Je ne pense pas qu'elle est envoûtée. J'ai compris une chose. Mariage à tout prix. Aujourd'hui, avec les filles, c'est ça. Mariage à tout prix. L'essentiel, c'est tout quoi. Peu importe. Et ce n'est même pas la première histoire comme ça que j'entends aujourd'hui. Hein. Je connais une amie proche de moi, très proche de moi, qui a eu une fille si jeune et que son mari a abusé de la fille régulièrement. La fille venait raconter à sa maman que papa abusait de moi. Et la maman demandait à la fille de fermer sa bouche, de rester silencieuse. Vraiment. Et cette pauvre fille-là n'a personne d'autre que sa maman. Parce qu'on n'a pas mentionné le nom de son père depuis le début. Depuis le début de l'histoire, je n'ai pas entendu cette mère mentionner l'histoire ou le nom du père biologique de cette fille. Donc pour cette fille-là, au monde, elle n'a que sa maman comme sa force, comme appui, comme, je ne sais, gardienne, je ne sais pas quoi. Mais cette maman, aujourd'hui, décide de mettre sa fille dehors pour un monsieur qui n'a ni servi, vraiment, excusez-moi, vraiment... Un monsieur qui a sa tête en place ne peut pas faire des histoires comme ça. Comment tu peux tomber bas jusqu'à prendre une fille qui est comme ta fille
Ou bien pour lui, pour le monsieur, pour être sa fille, c'est seulement Moutou Oyo. Moi, il y a boti biologiquement, c'est ça. Au cas contraire, c'est pas sa fille, c'est carrément une épouse pour lui. Non, ça se fait pas. Mais ce monsieur-là va continuer à faire ces bêtises-là. Parce qu'il a dit que moi, si c'est carrément ça, c'est énervant en même temps. C'est énervant sérieusement. Parce que moi, je me mets à la place de la petite fille. Et si ce papa-là passait par de malice ou bien ruse pour avoir cette fille, et cette fille aujourd'hui se retrouve enceinte, allant se confier à sa mère n'a même pas eu le temps de l'écouter. Ça n'a pas de sens. Hein, maman à moi. Ça n'a pas de... Même si tu es envoûté au dernier niveau, moi je ne peux pas être envoûté jusqu'à ce niveau. C'est impossible, c'est pratiquement impossible. Et ça, l'envoûtement, c'est ça, la colonne. Parce que ça va toucher les oreilles. Parce que moi, l'envoûtement ne me touche pas. Surtout pas dans ma rambandingue. Ça fait très mal d'entendre des histoires comme ça là. Et puis une maman qui se met devant la télévision pour venir exposer sa fille comme ça. Moi, je pense que c'était quelque chose elle devrait carrément régler ça chez elle à la maison. Je vois pourquoi elle devait passer pour raconter ces histoires. Même ceux qui ne savaient pas que cette fille-là était enceinte de son père vont le savoir maintenant. Et la maman gagne quoi en passant à la télévision? C'est quoi la solution qu'elle a eue? Mettre sa fille dehors. Pardonner à son mari. Donc le pardon de sa fille n'était pas suffisant. Il fallait carrément pardonner l'homme parce que l'homme, il lui avait donné des cadeaux. Carrément, sa fille devrait aller acheter les pagnes, parfum et consort pour venir remettre à sa mère pour que sa mère comprenne que pardon est sincère. Réfléchissons un peu ensemble. J'ai vu même le général Mankosso dire que il donne un rançon pour celui qui va retrouver la fille. Vraiment, si vous retrouvez la fille, moi je veux au moins parler avec la fille. Je veux au moins parler avec la fille. Tu sais, hein, tous on a eu à faire des bêtises. Hein. Même elle, Stéphanie à moi. C'était une bêtise quand elle a eu ses enfants si jeunes. Et qu'est-ce que sa mère avait fait à son tour? Abrake Libanda? Non, pas du tout. Elle peut dire qu'aujourd'hui, parce qu'elle a fait ça avec mon homme et tout ça. Donc, tu protèges bien ton homme. Un adulte, un vieux papa. J'ai vu juste son profil pendant l'émission. Mais c'est un vieux papa. C'est un vieux sérieux. Cette petite fille-là, c'est une petite fille de 19 ans. Et puis, papa, mon Bongo a salé. Et voilà. Excusez-moi, il y a eu coupure, donc je ne savais rien faire. Un vieux papa comme ça qui se permet de sortir avec une petite fille de 19 ans. Et puis, la maman raconte que quand elle est partie voir les amis de son mari lui dira que non, oh mais c'est sa copine,